dispersez-vous, regardez. Là sur la place de la République, tranquillement, les gens sont contents d'être là, ils se retrouvent, il n'y a pas de trouble à l'ordre public et pourtant les policiers sont en train de nous demander de ne pas rester là. Je suis là pour participer à l'attroupement de plus de 10 personnes dans le cadre du Covid-19. Donc on vous demande de bien vouloir circuler. Sans quoi on va procéder à votre verbalisation. Verbalisation de quoi, monsieur? Pour quel motif? Simplement de plus de 10 personnes. Ah ben attendez, je vous demande d'aller en face, là-bas, il y a des danseurs, il y a du rock'n'roll, et là vous avez de la salsa. Vous allez verbaliser, monsieur, avant de venir nous verbaliser. Non mais là c'est pas logique. C'est pas logique. Non mais dans ce cas-là, vous verbalisez toute la place, pas qu'une partie de la place, monsieur. Il y a toute une famille qui vient de se faire réprimander parce qu'ils étaient en train de piquer sur la place. Alors que pas plus loin, On se remet ici, puis c'est tout. La réalité, c'est qu'ils ne supportent pas qu'il y ait ici un regroupement avec derrière des équipes politiques qui sont évidemment contre le gouvernement. Ils ne veulent pas que ces gens-là se regroupent. C'est une répression qui est politique et qui n'est pas du tout liée à des aspects sanitaires. S'il y a une loi, elle doit être égale pour tout le monde. Et que maintenant je rentre en résistance comme mon père, pacifiquement. La seule pouvoir mainstream qu'on a, c'est l'index. Partagez. Partagez qu'il y a un million de gens qui viennent dans la rue, partout en France, partout en France. Ça peut pas continuer comme ça. C'est pas des gilets jaunes qui arrivent. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux citoyens en colère qui arrivent sur ce marché du mécontentement et qu'on doit satisfaire, nous, gilets jaunes, de pouvoir les accueillir. Ce matin, attention, une note des renseignements généraux. Les gilets jaunes sont dans le mouvement, mais ils ont juste pas compris que dans les 3/4 des villes de France, les principaux organisateurs de manifestations sont les gilets jaunes. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le terrain. Ça fait 2 ans et demi qu'on parle de liberté. Je rappelle que la liberté, c'est bien, sans argent, tu vas pas manger. Tu seras pas libre. Parce que là, on t'interdit de musée. Mais même de l'argent, tu vas pas au musée. Et aujourd'hui, on se fait quoi? On te prive d'un service public que tu finances avec tes impôts. L'hôpital, je le finance. Le cinéma français, je le finance. Ils ont fermé 1700 lits en 1 an. 1700 lits. On est là, on te fait croire à la télé que les mecs ils mettent tous en œuvre pour pouvoir nous soigner. Ils ont fermé 1700 lits. On m'a dit monsieur Rodriguez, venez. Monsieur Rodriguez, Il n'y a pas que vous toi. m'aviez dit tu vas leur offrir un verre. Bonsoir. Vous n'avez pas le droit Vous êtes servi à des ordres illégaux. Une dame qui leur offre de la pizza. Messieurs, C'est avec plaisir. Voilà. Vous avez faim? Voyez. Oh, je sais pas. il a dit non, merci. Oui, nous aussi. Mais vous pouvez boire un coup avec nous. C'est du... Ah, pas dommage. Les énergumènes nous empêchent d'être libres et d'exercer ainsi notre liberté, déjà dans un premier temps, ça serait déjà pas mal. Et dans un second temps, éventuellement, ce qu'il faudrait faire, ça serait déjà de s'organiser et de trouver un terrain d'entente avec la République pour pouvoir trouver une situation qui convient à tout. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, c'est plus possible de vivre comme ça. Il arrive des restos. Avec des familles, on mange tous ensemble. Oui, mais là, vous gênez. C'est l'état-major, ils se déplacent pas, l'état-major. Chef. Chantez. Lancez le ton. Arrive. Ils ne bougent pas. Ah là, vous ne bougez pas. Vous risquez 135 € d'amende. Ils sont là. Ils sont là, la police. Derrière toi, là. Bah, Ouais, mais bon, même deux, ça les embête, quoi. Ça les embête, hein. C'est un jeu de mots pour se foutre de la gueule du discours primaire.